Oh, les dedans. Bon, Yann qui est en train de se faire très très mal à Victor Mena, le 70e joueur mondial. 4 partout, des breaks réalisés par Mathis Dupont-Brimboeuf et Yann Oradou qui reviennent dans cette première manche. Allez, le jeu d'après, après être revenu. Ouais, magnifique. Cette balle qui est beaucoup trop sortie là de Mathis en ligne et derrière Dorian en a profité. Barada qui est passé en plein milieu. Il est dehors celle-là. Hein. 15A. Quel swatch de Yann Oradou. Il était très loin. Ça change la dynamique hein, d'une partie bien sûr. Les sorties autorisées ou pas, sorties interdites. Même en quart de finale je pense. Peut-être demain les sorties. Oh les dedans. Oh, il est dessus hein, Dorian. Il se retrouve à gauche comme au FIB bronze de Caen. Alors là s'il nous sort un port 3 d'ici. Attention parce que Victor Mena il est à droite. Et il est dehors, hein, grosse faute. Pour un joueur de son niveau. Il n'a pas l'air d'avoir trouvé ses repères encore. Hein. 40-15 pour la première fois. Mathis Dupont-Brimboeuf et Yann Oradou qui peuvent prendre les devants dans ce match. Oh, c'est magnifique. Magnifique cette patte de gaucher et ça fait 5 jeux à 4 pour Yann et Mathis. Après 23 minutes de jeu, ça va très très vite. Alors en fait, pour le terrain 2, le score il est mis à jour quand le superviseur passe sur la piste. Donc vous ne l'avez pas en temps réel. Mais dès que le superviseur passe, il remet le score à jour. Voilà, c'est juste en live. Mais vous avez le score qui est mis à jour toutes les 3-4 minutes. Et si vous voulez tous les résultats, vous les avez à la fois sur Padel Mag et sur le canal que vous avez en post épinglé. Je vous le remets pour ceux qui n'étaient pas là. Dès qu'un superviseur nous donne un résultat d'une piste, on vous le met. Voilà, donc vous pouvez suivre toutes les pistes de chez vous. Ils sont un peu gênés là. Et Mathis qui rate son lob derrière, ça permet 6-2, 600, c'est terminé. Qualification. Pechtéar éliminé. Sur la piste 2, messieurs,
Ouais, c'est bien joué ça de la part de Yann Oradou. Quelle construction de points. Ils sont à 15. Attention, on est à 3 points d'une énorme surprise. Ouais, l'air faute. Christophe, où est-ce que tu as eu cette info? Chingoto avec Casapadel. Est-ce qu'il y a un article qui est sorti aujourd'hui? Ah, il y a un article qui est sorti. Peut-être. Allez voir sur Padel Mag. Oh là là, il le touche à 2 points du 7. Yann Oradou et... Yann Oradou, Mathis Dupont, Brimboeuf à 2 points du 7. Oh, il est agressif, Yann Oradou, il offre 2 balles de 7 à son équipe. Ils étaient menés 4-2. Ils sont à 5-4, 15-40. Oh, et sur cette grosse faute de Victor Mena. Grosse surprise sur la piste centrale, la tête de série 3 est menée 5 jeux à 4. 6 jeux à 4. 6 jeux à 4. Les deux là. Allez, début de cette deuxième manche. Avec une énorme surprise pour l'instant. Oh là là là, Yann Oradou, on le retrouve comme à ses plus grandes heures. Hein. Très agressif. En plus, il joue à gauche. On l'avait vu aussi l'année dernière perdre ce match en demi-finale contre Casapadel avec Arthur Hugueninck. Arthur Hugueninck pas là non plus. Dans les gros absents. Ah, il cherchait un joueur, d'accord. Ah, c'est compliqué hein, pour les joueurs qui n'ont pas de partenaire fixe. Toujours devoir être à la recherche à droite à gauche de partenaires. Je suis d'accord, hein, Florian, pas un grand premier set de Meyer Mena. Ils étaient partis très bien, ils menaient 4-2, il n'y avait pas de danger. Et après, ils sont un peu écroulés, mais je peux vous dire que Yann Oradou et Mathis Dupont-Brimboeuf, ça joue très très bien. Hein. Ils ne peuvent pas faire un match moyen. Oh là 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 là, Yann Oradou qui vole sur le terrain. Le responsable sportif fédéral interrégional. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ils sont 4. Nicolas Trancard, Élodien Vernon, Frédéric Pommier et Yann Oradou, nouvellement nommé à la FFT pour s'occuper du développement du padel, à la fois jeune et... Oh, c'est magnifique, Yann Oradou qui est partout. 6-4, 1-0 malgré le premier point perdu. Les joueurs d'Île-de-France. Même si Mathis, je crois, ne joue pas en Île-de-France.
Est-ce que tu le sais, Francky? Non, mais je sais pas, je pose la question. Il est pas vers Orléans? Allez, si vous le savez, si vous êtes de la famille ou un fan de Mathis Dupont-Brimboeuf. Oh, salut Hichem, la légende. Comment ça va, mon Hichem? Tout le monde est là dans le chat pour voir cette grosse surprise en train de se dérouler. On a déjà une tête de série qui vient de tomber. Oui, Victor Ménin, pas au top. Hein. Thibaut Pêche et Benoît Théard qui sont tombés. Van Boss Wagner qui mène 6-1 face à Lozano, Pérez Le Tiec. Gros match aussi celui-là. Et là, grosse faute d'Orient. Là, ils n'arrivent pas à trouver la... De Victor encore, pardon. Ils n'arrivent pas à trouver la carburation là. Victor qui a dormi dans le même hôtel que nous. Est-ce qu'il a été dérangé par les ronflements de Franck Binisti cette nuit peut-être? Mathis est d'Orléans, bah bien sûr Morgane, je le savais. Quand je l'ai joué, c'était Orléans. Mais quelle progression hein. J'avais suivi un peu ses résultats, mais sans voir les matchs. Et à Orléans, à La Rochelle justement, ici, sur le P1000 qu'ils ont remporté, ils avaient fait un tournoi incroyable. Et je comprends mieux pourquoi. Et 2 balles de break d'entrée de deuxième manche. Pour Mathis et Yann, ça serait une énorme surprise. Hein. Ça ouvrirait totalement la partie de tableau. Oh là là, 3 fautes directes pour Victor Ménin, le 70e joueur mondial qui passe totalement au travers de son jeu. Ils viennent de prendre 6-0. Ils menaient 4-2 et ça fait 6-4, 2-0 pour leurs adversaires. Alors là, qui l'avait vu dans le chat et qui avait imaginé ce scénario? Parce que moi je ne l'avais pas du tout vu venir. Alors Florian déjà, enfin je sais pas, hein, le billet qu'il a dû... Ah j'ai cru que tu avais mis... Mathis est coach au Let Paddle sur Orléans. Voilà, ça c'est une autre info. Merci Frédéric. Peut-être de la famille de Mathis. On l'a le score de Colombo-Cancel. Ils sont passés et ils joueront sur le central face à Bergeron-Guichard, leur quart de finale. Oh dommage, il a touché la latérale mais c'est encore bien battu. Hein. 6-2-6-1 pour Colombo-Cancel contre Pêche-Théard. Grosse surprise sur un score assez dur. Hein. Un peu comme la défaite de Nada Majdoubi et Wendy Barsotti, battu 6-1, 6-0 par Stéphie Mera et Mélissa Martin. Ah, Victor, il doit défendre cette balle. Hein. Et oui, pour en revenir à ça, Florian, je sais pas quel billet il a donné. Ça se trouve, c'est un pourcentage du prize money ou c'est il prend tout le prize money. On peut pas savoir. Hein. Et Mathis qui va nous sortir ça. 40-15 de balles pour confirmer leur break. Ça défile beaucoup trop vite pour Dorian et Victor. Ouais, effectivement, j'espère que c'était au pourcentage de gain et pas un prix fixe. Allez, grosse faute là de Mathis. Allez, encore une balle pour mener 3-0. Combien de terrain au Let Padel? Oh là 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 là, même en la boisant, il la sort. Yann Oradou qui est dans la zone. Hein. Quelle manche, quelle partie ils sont en train de faire là. 6-4, 3-0, mais le plus dur reste à faire. Hein. C'est loin d'être terminé. Et je le répète, mais n'hésitez pas à rejoindre le canal qu'on a créé pour mettre tous les résultats de tous les tournois. Déjà 220 membres. Vous avez 220, ouais. Eh oui, ça grossit, ça grossit. 260 membres, pardon. Alors, il y a dû avoir la story sur Padelmac, je pense. Parce que pour prendre 40 d'un coup comme ça. Oradou Prime, exactement, Johan Borona, autre grand absent. En pré-temporada en Espagne. On ne peut pas être partout avec Timéo Fonteny. Il y a quand même pas mal d'absents hein, sur ce P2000. On se rappelle que le dernier avait été remporté par Damien Lozano et Pierre Pérez Le Tiec.
Est-ce qu'on va avoir encore une énorme surprise? Là, il y a quand même Blanc qui est leg. Hein, donc, allez, 15-0. Et Victor Mena qui est pas du tout dans le match. Il enchaîne les grosses erreurs. Ah oui, totalement. Hein. C'est un 70e joueur mondial dont on parle. Hein. C'est 30 places au-dessus de Thomas Legge. Hein. Donc imaginez le niveau de ce joueur. On se rappelle qu'il avait gagné avec Benjamin Tison le plus beau titre du paddle français. Ouais, encore un let là pour Yann Oradou. El Soso, Barsotti, Majoubi, pardon, et pas Majoubi, c'est le J est avant. Et se sont inclinés 600-6-0 face à Stéphie Mera et Mélissa Martin qui seront en quart de finale ce soir. Victor Mena par contre il laisse pas traîner une balle même à 10 cm. Sur la piste 2 vous avez Ayuso Muesser face à Inzerio. Maigret, vous pouvez le suivre sur Paddle Mag. Ouais, ça va lui faire du bien. Parce que là, ça pouvait faire 15-40 si cette balle était sortie. Contrairement à ça, Dorian Demeyer qui contre au filet. 30A. Et balle de jeu hein, pour stopper l'hémorragie. Ils ont pris 7 jeux d'affilée. Victor et Dorian. Et là, ce serait pour essayer de recoller un peu dans cette deuxième manche. C'est très propre hein, ce qu'il fait Mathis. Ça affole pas. Et c'est fait. Hein. Depuis 4-2 pour eux dans la première manche. Ils n'avaient pas remporté de jeu. 6-4, 3-1. Oradou. Dupont, moins Bafouille. Là, il n'y a pas besoin de changer de balle. Hein. La balle, elle était bloquée. Je rappelle que Mathis et Yann, ils ont remporté le PMIL ici. Donc ils sont invaincus depuis un moment à La Rochelle. Un peu mieux pour Victor Mena là. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Dorian il a vraiment attendu le dernier moment pour qu'elle lui passe devant cette balle et aller trouver cette petite croquette. C'était en perdition mais ça va mieux. Vraiment. Depuis les deux derniers jeux. Ouais, c'est très costaud hein, cette volée de revers. C'était 0,15 pardon, c'est 15A. Oh, le bloc de Yann Oradou et le lob raté de Victor Mena. Quelle grosse erreur encore pour le joueur espagnol. Est-ce qu'il va lâcher là? Quel coup de Yann encore.
Bon, Victor qui tente un coup entre les jambes dans la vide du fond. Dans sa forme actuelle, j'aurais pas osé. 2 balles pour mener, 4 jeux à 1. On est à 40 minutes de jeu, ça va très très vite cette rencontre. Oh, bravo. Elle lui a sauté dessus, Dorian, mais il a réussi à la maîtriser. Ah, grosse défense là de Dorian. Ça va être contré. Ils reviennent à égalité dans ce jeu. Et Dorian a un visage très fermé. Je pense pas que c'est le type de match qu'il attendait. Il va l'avoir. Ouais, ça c'est trop court pour un smatcher. Comme Victor Mena, balle de débreak. Ça va tellement vite, le padel. Ok, 2000 tiers. Ouais, pris à contre-pied, des breaks. La tête de série numéro 3 qui va beaucoup mieux. Et regardez le monde qu'il y a à l'Impact Stadium. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. L'entrée est gratuite. Que ce soit aujourd'hui ou demain, pour venir voir les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs français. Pas de nouveau score. Un match qui dure. Il faut que vous passiez par l'accueil pour régler votre inscription. Quel bon lob là de Mathis. Ouais, magnifique. À une main, Dorian Demeyer qui passe entre les deux joueurs adverses. Ouais, petit coup de moins bien là. Yann et Mathis qui étaient un peu sur un nuage et là ça plonge un peu. Oh la puerta. Magnifique avec la bande du filet. Il s'excuse. Dorian. Une grosse faute là de Yann. Et ça fait 3 partout. Les compteurs sont remis à 0 dans cette deuxième manche. Et là il va falloir être costaud pour Yann et Dorian, ça c'est une grosse faute. Pour Yann et Mathis parce qu'ils étaient partis s'envoler pour aller remporter ce match. Malheureusement, on fait un mauvais jeu dans le jeu précédent. Et Victor Mena est en train de
Ouais, magnifique Yann. Ça fait du bien. Hein. Emporter un point comme ça. Ils sont en train de monter en régime. Victor et Dorian. Mais ils vont jouer avec l'épée de Damoclès. Ils ont perdu la première manche. Oh, quel bloc de Yann. Ouais, Dorian qui se trompe là, beaucoup trop court. 40-0. Bon, Victor qui essaie de prendre cette balle. On voulait lifter 4 jeux à 3. Plus de break pour Dupont-Brimboeuf. Oradou. Qui va vite ce match, 45 minutes de jeu. On est presque à la fin du deuxième set. Et surprise aussi sur le tableau féminin. Marc-Harry Saint-Jean qui ont gagné la première manche 7-6 face à Dardenne Sirex, la tête de série numéro 1. Alors là, ils s'en passent aujourd'hui. Des grosses surprises. Hein. Après, c'est pas fini. Oh là là, que c'est bien défendu. Ouais, c'est monstrueux ce qu'il fait Mathis là en défense. « 0-15, attention. Victor Mena venait à perdre. Oh, il n'a pas réussi à la déterrer. Ça c'est bien lobé, très bien lobé. Là il se précipite par contre. Hein. Va falloir être bon derrière. Oh là là, il a récupéré Victor Mena avec son grand plateau. Ouh là là, il s'échappe 15-30. Ah, il joue avec le frein à main. Dorian. Malheureusement son partenaire qui l'a emmené dans le trou en première manche en faisant tellement d'erreurs. « 15-30. Gros danger hein. Pour la paire, ça c'est trop court. Oh là là, Yann Oradou qui n'arrive pas à la remettre. Elle était collée à la grille, mais encore un très mauvais match pour Victor Mena. Qui avait un penalty vraiment. 30A. Allez, balle de 4-4 ou balle de 5-3. En deux temps, Mathis qui reprend le filet.
Oh là là, qui rate cette Vibora. Balle de 4 partout. Est-ce que tu as entendu, mon Francky, que Marie-Amélie Dardenne et Camille Sirex ont perdu le premier set? Il y était, il y était. Ah. Non, pas fini. Pas terminé. Voilà, c'est loin d'être fini. Après, elles reviennent depuis pas longtemps d'Australie, donc il y a quand même un décalage horaire important. Est-ce qu'il va y aller, Mathis? C'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez qu'on peut faire des par 3 sans faire 2,25 m et sans taper très fort. Mais quelle précision! Ah, dommage, il rate. Allez, balle de 4 partout. Et c'est fait. 4 jeux partout dans cette deuxième manche. Et Mathis Dupont-Brunboeuf au service. Yann, là, il l'a joué avec le frein d'un seul coup. Et là, il l'a pas raté. 0,15. Ah, il est à Victor Mena, mais là, il n'y aura plus personne. Hein. Très bien joué. Ça part de ce petit rouleau là de Mathis sur la une. Victor Mena qui est venu sauver, mais derrière, Yann Oradou a plié le point. Et 30-15. Bien contré ça. Quel bloc là de Mathis. Dorian qui a le temps de faire le tour. Oh, c'est dedans. Il aurait peut-être pu y aller là. Il a choisi la Vibora. Là c'est bien, hein, il dirige. Ça va ressortir pour Dorian. Un gros échange. Hein. C'est bien bloqué par Dorian. Oh là, double blocage. Oh là, Yann qui les plie au milieu. Quel échange. Ah, ça monte en régime. Là, on aime ça. Quel lob de Dorian. Il l'attendait, Mathis, il l'attendait. Ouais, c'est magnifique ce qu'a fait Dorian là. Cette Vibora très rapide. 40-30. Ouais, c'est bien joué. Ils reviennent à égalité dans ce jeu. Allez, balle de 5-4, mais pour qui? Oh, il s'est raté. Oh, il s'est raté, mais il a eu de la chance. Elle est restée derrière Dorian. Balle de 5-4 de nouveau. Mathis et Yann.
Ouais, très bon lob. Hein. Et derrière, on met la pression. Pas pareil de frapper ce coup à 4-4. Qui a 0-0 dans un set. Et Yann, il a un peu trop retenu. Ça ressort beaucoup. Ouais. Et ils se font plier là par Victor Mena. Cette barada le long. Balle de break. Mené 3-0. Mathis et Yann. Là, ils sont à 2 doigts de se faire breaker à 4. Oh, Dorian qui a perdu ses appuis. Balle de break effacée. Il est un peu court celui-là. Oh, quelle défense encore. Oh, c'est monstrueux. La défense de Mathis. Pour renverser ce point. Nouvelle balle de 5-4 pour les serveurs. Il était un peu loin là sur sa volée. C'est monstrueux, monstrueux. 5 jeux à 4 sur ce par 3 de Yann Oradou. Maintenant ils sont dos au mur. Victor Mena et Dorian Demeyer. Allez, on va passer le changement de côté avec eux. Même s'il y a des gens qui vont passer devant, ça circule pas mal. Il y a énormément de monde. Regardez-les, très calmes. Et là, ils sont face à la tribune. Ils ont l'air très très calmes, surtout Mathis qui est assez jeune dans ces tournois. Il a gagné son premier P1000 ici cette année. Enfin l'année dernière, c'était en 2024. Il a envie d'aller s'offrir son premier quart de P2000. Yann Oradou, il en a joué déjà pas mal. Alors que Clara Mansart s'est transformée en porteur d'eau après sa performance de ce matin. Éliminé au premier tour. Alors Vincent, si tu veux avoir tous les scores, tu vas sur le post épinglé, tu cliques, tu rejoins le canal. Tu auras tous les scores et Manarino et Damien Bayard, ils se sont inclinés 6-4, 6-4 en ayant 10 balles de break, 0 converti. Donc ils ont fait un très gros match contre Joe et il l'a. Non, et là il est dans le filet, regardez-le. Ah, c'est dommage. C'est pour ça que des fois c'est pas mal de faire 20 cm de plus. 15-0. Jo Bergeron et Dylan Guichard qui affronteront la surprise de ce tableau. Alexis Coulombeau et Ludovic Ancel qui seront au rendez-vous des quarts et ça sera sur cette piste. Oh, quelle défense! Quelle défense de Dorian! Yann, je crois qu'il n'a pas apprécié le gros yes après avoir fait un let de Dorian. « 40-0, pas de danger dans ce jeu pour revenir à 3 balles, pour revenir à 5 partout dans cette deuxième manche. Elle a un peu glissé, 5 jeux partout. On en est loin de la fin de match, Vincent. J'espère qu'on va en avoir encore un peu de ce match. Mais ça pourrait être effectivement la fin de match. Oh là là, la hauteur de Victor Mena. Et en plus, qui a de la chance avec le grillage. 0-15, comment ça va, Vincent? Notre commentateur de luxe. Il a commenté la semaine dernière la finale du P1000 de Narbonne. Magnifique.
Demi, là, bon. Demi, deux. Yo, coming, man. Yo. Coming. Atrás tuyo. Hey! Yeah! Ça fait 15-30, attention. Alors là, j'ai eu 8000 personnes devant moi. Je sais pas comment autant de gens peuvent rentrer dans ce stade. Ah, il l'a tapé vers le sol. 30A, bien joué. Bien avancé, Mathis. Ah, dommage qu'il joue pas sur Dorian là, qui était vraiment devant. Bon, quel échange encore de la part de Mathis, et c'est Yann qui finit en douceur. Monstrueux. Ouais, je te le confirme, pardon, Vincent. Dans le match précédent, il y a Dylan Guichard qui a demandé à ce qu'on bloque un peu le passage parce que ça passe en permanence derrière sur les côtés. Même si c'est sortie interdite, c'est très très compliqué. Mais bon, c'est la rançon du succès, hein. Il y a beaucoup de monde. 6 jeux à 5, regardez Yann Oradou qui serre le point. Et maintenant Victor Bena et Dorian Demir qui vont jouer uniquement pour aller chercher un tie-break. Pendant ce temps-là, sur la piste 2 que vous pouvez regarder aussi, hein, Adrien Maigret et Jérôme Inzerio mènent un break d'avance 4-3 face à Muesser Ayuso. Benjamin Gruet et son partenaire Restivo, faut peut-être que je regarde son prénom parce que j'arrête pas de... Juan Restivo qui vont gagner la première manche 7-5 contre Secourin. Le programme tu l'as sur Padel Mag, sur Padel Magazine, le post épinglé, le post en première page et tu as tout le programme. Merci beaucoup Oxens pour ton commentaire, merci à tous ceux qui sont là, merci à ceux qui like, merci à ceux qui s'abonnent, vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Et Victor Mena, lui le 70e joueur mondial, a pris les balles pour revenir à 6 jeux partout dans cette deuxième manche. Le troisième set, s'il a lieu, ça sera un set complet. Les super tailles. Ouais, il s'en sort bien encore à Victor Mena. Il est court, hein, son ce match. Allez, 45 de balles pour aller chercher ce tie-break. Salut François. Alors, on va essayer, hein. C'est pas la fin du match, hein. C'est la fin du set. Tie-break, jeu décisif là pour le premier sur cette piste aujourd'hui. Quelle pression là sur les épaules de Mathis d'aller battre une équipe avec le 70e joueur mondial, je le rappelle, Victor Mena. Bon, déjà ça va partir. Oh, il s'est trompé. Oh, Yann Oradou qui tape la grille.
Mini break d'entrée. Ah, il va s'en vouloir, et oui. Les pères Godelier, Subri, Manigo, Desilières sont attendus à la table des arbitres. Merci. Allez, 1-0 mini break. Aïe, 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 aïe. Non, Lozano, Pérez, Le Tiec qui ont perdu leur première manche 6-2 contre Van Boss Wagner. C'est sur une piste qui n'est pas diffusée. Allez, 2-0. De Meyer Mena. Qu'est-ce que c'est bien joué ça, Yann Oradou. Mathis qui vient pas souvent bloquer. Oh là là, quel bloc là de Victor. Magnifique. Magnifique cette barada. De Dorian, 3-0. Un mini break en poche. Oh là là, qu'est-ce qui nous rend juste derrière Yann. Volée amortie monstrueuse. Allez, bataille de Diac de droite. Ouf, Dorian qui a touché le filet. Ouais, c'est magnifique, hein, la barada de Dorian Demeyer qui fait la diff dans ce tie-break. 4-1-2, mini-break d'avance. Ouais, il n'a pas le choix, hein. De toute façon ça va trop loin pour lui. En plus, c'est pas aujourd'hui qu'il va taper des par 3 de partout. Donc il a confiance en son partenaire. Quand il faut bien sûr qu'il y aille, il y va. Et derrière, il n'en fait pas trop. Ouais, dommage, il l'a pas contrôlé. 5-1. Gros écart dans ce tie-break pour avoir une troisième manche. Je suis d'accord, Vincent, même plus que solide, hein, les deux baradas. Monstrueuses. Je le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur le premier P2000 de l'année à l'Impact Stadium à La Rochelle. L'année dernière, on était allé à Carquefou pour le premier P2000. Oh, quelle zone trouvée par Victor Mena. 5 balles de 7 pour revenir à une manche partout. 1 heure et 8 minutes de jeu dans ce 8e de finale. Victor Mena présent et derrière qui va sortir ce par 3. Ah, il s'est réveillé, hein, le grand joueur espagnol. Une manche partout. Et les vainqueurs de ce match qui iront affronter le vainqueur du match rouennais, Forçin, face à Jover Garcia. Une manche à 0 pour l'instant pour Forçin, rouennais. Et là-bas, ça s'encourage, hein. On est à combien sur l'autre piste? Dernier onglet. Et on est en fin de set. Et peut-être que Ayuso, Musser viennent de débriquer. En tout cas, on va voir les stats, hein, de cette première manche. Cette deuxième manche, pardon. Où, je le rappelle, Yann Oradou et Mathis Dupont-Maimboeuf menaient à 3-0. Très très équilibré, même s'il y a quand même eu un petit écart de points. Il y a eu 7-1 au tie-break, voilà là où s'est créé l'écart. Mais on a un match très serré qu'on va vivre avec vous jusqu'à son terme, bien évidemment. Et ensuite, on aura 3 quarts de finale. D'abord un quart de finale féminin, suivi de 2 quarts de finale masculin. Et ensuite, il sera temps de vous dire à demain. On se retrouvera demain pour les demi-finales dames à 9h, suivi des messieurs. La finale dame, je crois, il est à 14h. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Suivi de la finale, messieurs.
Voilà pour le programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir tous les scores, vous allez sur le canal Instagram qu'on vient de lancer. Énormément de monde qui l'a rejoint. Merci beaucoup les Padel Magos, vous êtes les meilleurs. Vous avez été 8600 à passer sur ce live. Il n'y a que 135 personnes qui ont mis un like. Si vous aimez cette retransmission, si vous voulez nous soutenir, vous cliquez sur le bouton, le petit pouce en dessous de la vidéo, vous vous abonnez. On a passé les 10 000 abonnés. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos, sur Padel Mag TV. Et 6-5 Ayuso, MUSR sur la piste 2 apparemment. Et bien évidemment, l'entrée est gratuite. Vous pouvez venir gratuitement voir les matchs. Et fait étonnant, les joueurs se sont trompés de côté. Ils se sont trompés de côté, ils ont repris du mauvais côté, les deux équipes. Mais oui, on tourne à la fin d'un tie-break. Hein. Et Jean-Martin Blanquet, leg, ça va jouer dans pas longtemps. Mais pour l'instant, ça n'a pas commencé. Ouais, je crois que ça fait 40-0, mais là j'étais occupé autour de... Oh, quel barada, il envoie. Et ça fait un jeu 0. Et le monde qu'il y a ici, c'est incroyable. En même temps, c'est génial hein, d'avoir un P2000 avec autant de public, c'est rare. Et que ce soit sur notre piste ou sur les autres. Hein. Pas de souci. Genre, si tu veux avoir tous les résultats, tu cliques en haut, tu rejoins le canal Instagram où on mettra tous les résultats de tous les scores. Voilà, dès qu'un superviseur nous donne un score, on met le résultat et vous aurez les résultats de ce tournoi et dans 2 semaines de la Nationale 1 et de tous les P1000 où on sera. Ça vous permet d'avoir les scores tout de suite. Même si vous aurez bien évidemment tous les comptes rendus sur Padel Magazine à la fin de la journée et sur le post dès qu'on a un résultat, enfin dès qu'on a un tableau ou quelque chose de mis à jour, on vous le donne. Pour ceux qui demandaient tout à l'heure, je ne sais plus si j'ai répondu, Secours 1, ils sont menés 7-5. Ils ont perdu le premier 7-7-5 contre Juan Restivo et Benjamin Gruet. Non, il n'y a pas de break, hein, Franck. C'est pas sûr. Hein. Non, c'est encore le jeu d'Adrien Maigret. Tie break peut-être. Tie break sur la piste 2. Vous pouvez aller la voir. Hein. Les 2 premières pistes sont filmées. Dans le dur. Hein. Inzerio Maigret face à Ayuso MUSR. Voilà, quel volet de Yann Oradou. Un jeu facilement remporté. Ils doutent pas, hein, tous les deux.
Ils menaient 3-0 dans la deuxième manche. Ils mènent 7-5 Gruy Restivo face à Courin-Seu. Oh, quel coup! Oh là là, le point de la journée. Le point de la journée! Alors là, celui-là, incroyable, il nous a fait une galane. Volé dans le dos, réflexe. Et derrière, Mathis Dupont-Brimboeuf qui allait sauver ce point. Oh là 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 là, quel échange monstrueux. Allez, 0-15. Et là, je viens de voir passer Van Boss et Lozano. À mon avis, ça fait une manche partout. Hein. Ouais, ça n'a pas été mis par le superviseur, mais vu que les deux sont sortis, ça sent la troisième manche. Allez, 15 à Mathis qui s'en voulait de ne pas avoir tenu cette balle. Yann qui lui a dit c'est pas grave tout de suite. Pas vraiment de nom ce coup, mais c'est une galane parce que Galane fait tout le temps des coups dans le dos, un peu réflexe. Quelle défense encore de Yann Oradou. Elle s'échappe 30-15. Et je sais pas comment autant de gens font pour tenir dans ce stade. C'est monstrueux. Nombre de gens qui arrivent. Les tribunes qui sont pleines à craquer. Allez, bien servi de Josin. Mena de Meyer qui sont devant. Pas de break pour l'instant dans cette deuxième manche. Et non, je me suis peut-être enflammé avec le troisième set, mais ça me paraît bizarre que les deux joueurs sortent en même temps. Ah, il y a un superviseur qui est en train d'écrire, donc croyez en mon expérience, ça fait une manche partout. Lozano Pérez-Letiec qui avait... Et voilà. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, l'expérience. Qui a gagné ce premier là-bas entre Inzeri et Maigret? Est-ce que c'est fini? C'est serré. Merci beaucoup. Assise partout, Baptiste, de ce commentaire. C'est en plus les enfants qui passent là. Oh là là, Lozano Pérez-Letiec qui ont remporté le deuxième set au tie-break, un peu comme Victor Mena. Une manche partout. Effectivement, Marc Durieux qui est là, la légende. Pourquoi Marc n'est-il pas sur ce P2000? On veut une information. Un des autres joueurs du top 100 absent. Ils sont pas si loin de sa Normandie. Quoique, enfin, je m'en rends pas bien compte. Hein. Est-ce qu'on se rend compte que Marc Durieux vient de poser une question dans le chat et que j'avais déjà mis la réponse? C'est quand même fou. Une manche partout. Van Boss, Wagner, 6-1, 6-7. Face à Pierre Pérez-Letiec et Damien Lozano. Et oui, c'est balle neuve hein, au troisième. Hein. On l'a pas dit, mais balle neuve dans cette troisième manche. Balle neuve à partir des huitièmes. 15A dans ce jeu.
Ah, il l'a touché, mais derrière, il a fini dans le filet. 30-15. Bon, Yann qui est en mode par 3. Deuxième du jeu. Très bien enroulé. Merci Marc. Oh, il a failli la refaire, hein. Mais c'était avec le corps. 2 partout. 1h20 de jeu. 3 matchs à suivre, hein, après celui-là. Un quart de finale féminin qui devrait être le quart de Charlotte Soubrier et Léa Godalier. Suivi de 2 quarts messieurs dont on vous donnera le programme dès qu'on l'aura, sûr et certain. Normalement on aura Dylan Guichard, Joe Bergeron face à Alexis Coulombo, le local, et Ludovic Cancel. Et pour le dernier, un peu de suspense. Qui a gagné le premier? Voilà. Merci beaucoup de l'info. Bien bloqué là de la part de Mathis. Oula. Oh, c'est trop beau. Il laisse passer pour faire cette défense. Là, il va contrer. Non. Bien tapé de la part de Victor Mena. Ouais, bien tapé de la part de Dorian. 40-0. Oh là là, quelle douceur pour valider ce jeu. Sur la piste 7, 3 jeux à 2. le match Camille Bordier, Petit contre Derek Goichea, Maisonneuve. Qualification de Forcin Rouennais. 6-1, 6-4 face à Jauvert et Jérémy Garcia. Et Quentin Ayuso et Yanis Muesser qui viennent de perdre la première manche. 7 points à 9 au tie-break. Mathis Dupont-Brimbeuf au service. Oh, le bloc de Victor Mena. Oh là là, ça fait des... Oh, c'est magnifique. Magnifique. Ah, Yann Oradou qui laisse cette barada dans la bande. Quinza.
Quelle défense encore là de Dorian. Fait travailler. Ah, il faut lâcher là. Ouais, bravo. Bravo, bravo. « 30-15. Toi, demi-deux. Bon, vous. You, back. Toi. Ça défend, hein, Yann. Là, faut pas tomber sur Victoire. Il l'a, ça va être contré. Oh là là, quelle douceur de Yann Oradou encore. Quel échange! « 40-15. » Trois jeux partout. Ah, le match qui va se tendre, hein. Plus le score va avancer. Oh, Victor qui échappe la raquette. 0-15. Back. Oh là là. Beaucoup de chance là pour Yann Oradou, mais derrière il finit bien 0-30. Oh, il est pas loin de l'avoir. Pas loin de l'avoir du tout, Yann. 15-30, dommage ce mauvais lob, hein, de Mathis. Oh là là, Yann qui rate ce lob encore. 30A. Ah, Yann là il est trop agressif là. Là ils sont en position défensive même au filet. La balle qui ressort énormément de la vide. Victor Mena qui va jouer les deux pieds dans le carré. Il vaut mieux prendre son temps. Bloquer une première fois peut-être. Atrás. Josh, blue guy, hold up. Ouais, super. Super cette Barada. 4 jeux à 3. Yann Oradou au service. Son équipe est menée 4 jeux à 3 dans cette
Manche décisive. Et ça commence par un smash raté de Yann. Il la prend du haut de la tranche. Attention, hein. Parce que là, on sait que quand on joue contre une équipe plus expérimentée, ces moments-là. Une grosse défense là, hein, de Dorian qui reprend le filet en 2 temps. Quel lob là de Victor. Oh là 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 là, Mathis qui a voulu jouer entre les jambes, il en rigole Yann. Ah, très bonne attitude là de son partenaire, il vient de faire une grosse erreur et il sourit face à lui. « 0-30, attention, gros danger. » On se rappelle qu'il menait un 7-0, 3-0. Yann Oradou et Mathis Dupont-Brimboeuf. Bon, elle s'échappe, 0-40. 3 balles de break. La tête de série numéro 3 de ce tournoi qui est en passe de se sortir de ce mauvais pas. 3 balles de break consécutives. Oula, il s'est précipité. Oh, quel bloc de Yann derrière. Et c'est contré par Yann Oradou. La victoire, il trouve pas ce match. Hein. C'est un joueur très puissant. Dans des conditions comme ici, c'est plus dur. Aïe, grosse faute de Yann. Et break, 5 jeux à 3. 1h32 de jeu. Et peut-être la fin de cette rencontre. Dorian Demeyer au service pour aller chercher la qualification. Aïe 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 aïe, grosse faute. « 15. Allez, 30A, ils reviennent dans ce jeu. Ils ont un break de retard. Sur la piste 3, on va lancer messieurs, messieurs, Armagnac, Sichel, contre Ouh là là, il rate cette volée, balle de break. Balle de débreak.
Oh là là, en reculant, il la sauve. Balle de break, balle de débreak sauvée à 5-4 par ce gros match de Victor Ménard en reculant. Ah, il explose là sur cette balle, c'est une balle de match. 1h35 de jeu. Et balle de match pour Victor Ménard et Dorian Demeyer qui était mené 1-7-0, 3-0, je vous le rappelle. Elle va s'endormir celle-là. Et ça va être fini. Non, il va l'avoir. C'est monstrueux! C'est monstrueux le niveau de jeu sur cette fin de match. Ouais, Mathis Dupont-Brimboeuf qui est monstrueux sur cet échange. Il termine par une volée amortie gagnante. Balle de match sauvée. Et balle de débreak. Balle de débreak pour Yann Oradou et son partenaire. Oh là là, la victoire qui la tête basse. Quel échange encore sur cette balle de débreak. Bon, Yann qui a changé. Quel échange on a. Oh, quel échange. Yann qui n'a pas osé frapper. Elle est dedans cette balle. Oh, c'est monstrueux. Monstrueux. Ce par 3 envoyé par Mathis Dupont-Brimboeuf pour revenir à 5 jeux à 4. Quelle rencontre. Ah, vraiment la partie du jour pour l'instant sur le central. Il y a du monde effectivement. Ah, ils sont juste à côté, hein. Il m'entend Yann. Oh, et grosse surprise. La tête de série numéro 1 du tournoi vient de tomber chez les filles. C'est le 3e set, hein, Vincent, pour Lozano. On n'a pas le score. Et surprise énorme, Marc-Harry Saint-Jean, les joueuses de Jean-Thomas Perroux qui éliminent Marie-Amélie Dardenne et Camille Sirex. Les deux joueuses qui étaient parties en Australie, peut-être encore dans le dur, hein, du décalage horaire, qui s'inclinent. Donc il n'y a plus de tête de série numéro 1 chez les filles. Et nous on est à... Alors là je ne peux pas vous mettre d'autres caméras parce qu'il y a 200 personnes devant. Et oui, effectivement, Déborah Alquier n'est pas invisible. À quel match on a, hein. 6-4, 6-7, 4-5. Qui sert? C'est Yann Oradou apparemment. Non, c'était une erreur de mon affichage. C'est Mathis. Mathis Dupont-Brimboeuf au service pour aller chercher le tie-break de la dernière, hein. Peut-être ou mieux même, hein. Ils sont menés que 5 jeux à 4.
Coming. Dorian. Bon, c'est bien joué ça encore. Faut la laisser. C'est limite, hein. Oh! C'est limite invasion, hein. Je sais pas ce qu'il dit, Dorian. Ouais, là, c'est sincèrement, s'il y a un juge arbitre, je sais pas ce qu'il dit. Hein. Il a le droit de la taper chez lui et finir le geste dans le camp adverse. Hein. Ouais, Mathis, vraiment, il doute pas. Hein. Quand il faut les envoyer, ces grosses matchs. 40-0. 3 balles pour revenir. C'est fait. 5 jeux partout. Après avoir sauvé 2 balles de match. J'ai un problème d'affichage, c'est pas possible. À chaque fois, j'ai pas le bon serveur. Victor Mena au service. Ouais, et celle-là, il les a pas ratés beaucoup. Hein. C'est Barada, là, un de ses points forts. 0-15, attention. Oh là là, il la laisse dedans. 15A. Et vous êtes presque 700 avec nous en direct. 10 000 quasiment à être passés aujourd'hui. Incroyable. Oh, Dorian qui rate cette volée de revers. 15-30. Ils étaient si proches d'être en quart de finale ce soir. Contre Maxime Forçat et Nicolas Rouanet qui sont qualifiés tout à l'heure. Et qui attendent leurs adversaires. Allez, très important là, Yann Radou de faire un bon retour, mettre la pression. Ouais, c'est ce qu'il fait. Hein. Quel retour! Ouais, Mathis qui vient bloquer. Là, bien évidemment, on joue sur Dorian. Ouais, c'est monstrueux. Monstrueux tout à l'heure déjà, il en avait sorti 2-3 très importantes. 15-40, 2 balles de break à 5 partout dans la troisième manche. Et Courinceux qui viennent de remporter le deuxième manche contre Gruet-Restivo. Oh, c'est fou là, tout ce qui se passe en même temps sur toutes les pistes. On a perdu la tête de série numéro 1. Oh, elle s'échappe celle-là, je crois. Non. Et si elle est dehors. Juste derrière. Ouais, on a vu avec l'effet. Allez, deuxième balle de break. Oh, et la volée de Victor Mena, le 70e joueur mondial, qui placarde cette volée dans la vitre. Break au Radou du Pont-Brimbeuf qui vont servir pour le gain du match dans une petite minute 30. Ah, c'est de la folie, hein. Et les quarts de finale, ça va être juste après. Premier quart de finale féminin. Et ensuite, on aura 2 quarts de finale masculins. Sur la piste 6, le match Lafontaine-Boudon contre Maté Québec. Piste 6. Combien vous êtes sur le canal qu'on a lancé sur Padelmag pour vous permettre de suivre tous les résultats quand vous voulez? Presque 300. Je vous le rappelle, hein, vous avez juste à rejoindre le live et on se lance dans ce dernier jeu peut-être. À moins qu'il y ait encore un changement. Allez, 0-15. 0-15.
C'est bien joué ça, même si elle ressort beaucoup. Oh là 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 là, grosse faute de Victor Mena, 15A. Ça dehors, ça c'est dehors, 30-15 à 2 points du match. Ils ont sauvé 2 balles de match à 5-3. Et balle de match. 2 balles de match. Yanoradou au service, 2 balles de match. Bon, Solette qui a changé tout le point. Bon, il est venu la défendre, Yann. Bon, ce qu'il envoie la Victor. Oh, c'est dehors. Jeu, 7 et match. Yanoradou et Mathis Dupont-Brimboeuf, victorieux du P1000 ici. Un pack padel qui réalise un exploit monumental, éliminer la tête de série numéro 3, Dorian Demeyer, et Victor Mena, le 70e joueur mondial qui ne verra pas les quarts de finale, éliminé dès son entrée en lice. Quelle rencontre, quel match. 2 balles de match sauvées. Quelle partie complètement dingue de la part de Yann et de Mathis. Voilà, ça doit être la folie hein. À Orléans, ils sont pas tête de série hein. Oradou Dupont-Brimboeuf. Et ils s'imposent en 3 manches. 6-4, 6-7, 7-5 en sauvant 2 balles de match. Quelle rencontre on a vécu. Et ils affronteront en quart de finale Nicolas Rouanet, Maxime Forcin. Ouais, vous pouvez l'encourager là, Yann, vous pouvez mettre des messages pour Yanoradou. Quel match! Est-ce qu'on va les avoir avec nous? Ils vont venir dire un petit mot là quand même. On va les avoir avec nous. Hein. Allez, on va faire notre première interview avec cette énorme surprise. On va les avoir, ils vont venir. Yanoradou, il faut que j'arrive à bien dire son rôle. Hein. Elle a fait